Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Marie Vianney, je vous accueille dans une nouvelle émission de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, ce matin, je vous amène dans un territoire inconnu, mais nous tous, nous servons de ce territoire pour continuer à vivre. Et c'est le territoire de la ferme. On a besoin de bien manger, de bien se nourrir pour être en forme. Et nous allons accueillir monsieur, le président fondateur, donc Jean-Pierre Bayala, qui est le président fondateur de la ferme des saveurs tropicales. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Ferme des saveurs tropicales. Ça, c'est particulier, ça. Oui. Moi, je vous connaissais dans l'univers du divertissement, dans la production artistique. Mais là, vous avez complètement viré de bord depuis quelques années. Vous êtes en train de nous nourrir, de vous servir de la terre pour le vivre ensemble. Oui. Ça se passe comment? La transition s'est passée comment? Racontez-nous tout. Je suis curieux. Ben, effectivement, J'espère que vous, à la maison, vous êtes curieux comme moi, là, aussi. Oui, effectivement, c'est un virement à 90 degrés. Oui. C'est vrai. C'est parce que ici, au Canada, c'était un peu difficile de trouver les légumes de chez nous. Oui. Les légumes d'Afrique. Alors, soit on les trouve sur les marchés congelés, oui, de qualité inférieure, ou on ne les trouve même pas. Et c'est ce qui m'a amené, moi qui est à l'origine de formation, je suis technicien de recherche agricole, j'ai 15 ans d'expérience de recherche agricole, j'ai 15 ans d'expérience dans la production maraîchère dans mon pays. Derrière dans les laboratoires. C'est ça, dans les laboratoires et dans les champs. Dans les champs. Pour les productions de légumes. Voilà. Donc quand j'ai vu ce manque-là ici au Canada, oui, et tout de suite, ça m'a appelé. Je me suis rendu compte que je devais faire quelque chose. Je devais essayer de faire quelque chose parce que le climat n'est pas facile. C'est vrai. Pour produire des légumes frais, bio, des légumes tropicaux ici au Canada. Oui. Voilà. Et la production des légumes, ça prend un environnement, un cadre. Ça prend les plants. Ça prend énormément de choses. Comment? Racontez-nous. Vous avez l'air modeste. Et moi, je voudrais que vous nous défonciez tout le processus que vous avez fait pour arriver à, depuis plus d'une dizaine d'années, à entretenir cette entreprise-là, ou cette communauté. Moi, j'appelle ça une communauté parce que vous avez plein d'éléments, plein de gens qui travaillent avec vous et ça incorpore énormément d'éléments. Et ça rentre avec le thème de notre émission qui est le vivre ensemble. Ouais. Oui. Effectivement, à mes débuts, c'était un peu difficile. D'abord, de trouver les terres. Et puis, vu le climat, c'était pas facile. Il y avait beaucoup de défis. Alors, j'ai simplement essayé, comme on dit, celui qui n'essaye pas, il n'a rien. Donc, j'ai juste essayé. D'abord, de regarder côté climat. Est-ce que ce serait possible? J'ai vu effectivement que il y a une similarité entre le climat d'ici et le Burkina Faso d'où je viens, mais d'une façon différente. Au Burkina Faso, on va être limité, la saison de production va être limitée par la sécheresse. Ici au Canada, ça va être limité par l'hiver, par le froid. Mais on a plus ou moins 90 à 120 jours pour produire pendant l'hivernage. Alors j'ai trouvé plus ou moins ça ici. Et puis, c'est plus ou moins la même pluviométrie, autour de 750 à 1250. La richesse des sols est la même. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Donc, j'ai simplement d'abord fait la démarche pour pouvoir trouver les terres. Et puis, j'ai essayé mes légumes. Et j'étais surpris du résultat. Et c'est ça. Donc, et donc, dans cet même élan, on commence par quoi? On choisit quel plan? Vous avez commencé par quel plan? Racontez-nous. Donc, j'ai commencé... Voilà. Là. Comme vous, à la maison, je pense que j'ai envie de savoir. C'est vrai que c'est curieux de savoir, mais bon. J'ai commencé par les légumes les plus prisés, les plus appréciés. Les gens aiment beaucoup l'aubergine blanche, la petite aubergine blanche. Ils aiment beaucoup les légumes feuilles. Ils aiment le piment fort. Ils aiment... différentes variétés d'aubergines, comme on peut appeler le djakatou, le gombo, beaucoup de légumes africains quand même. Donc j'ai vraiment commencé par ces légumes-là. J'ai d'abord fait venir les semences
Et puis, à la base, il faut reconnaître que c'est important de connaître le cycle végétatif de la plante. Le cycle végétatif de la plante. Ouais. Alors, pour savoir à quelle période il faut commencer la pépinière dans mon sous-sol, pendant qu'il fait chaud dans mon sous-sol, à quelle période il faut développer les plantes dans une serre, c'est-à-dire dans un endroit contrôlé chaud. L'avant, le pendant. C'est ça. Et à quel moment il faut sortir à l'extérieur, vers fin mai, après le dernier gel, pour planter en champ réel les légumes. Ok, de la pépinière, de la petite graine de la pépinière. C'est ça, jusqu'en champ. Ok, jusqu'à ce que ça devienne des légumes voilà. Comestibles. Comestibles. Donc il faut contrôler tout ça, il faut étudier tout ça, il faut contrôler pour que le froid ne vienne pas arrêter la production pendant que les légumes sont en fleurs. Voilà. Donc la connaissance de ces plantes, enfin de ces plantes que je produis, ça arrange la situation parce que ça me permet de bien cibler les périodes de plantation pour que je puisse récolter le maximum de légumes avant le début de l'hiver. Et ne pas les manquer, et ne pas manquer la production. Ne pas manquer la production, ça c'est très important. Que la production soit goûteuse, que ça réussisse aux attentes. Exact, parce que je produis du bio, du 100% bio ici. Donc ça fait qu'on retrouve les goûts, on retrouve les goûts, le vrai goût des légumes de chez nous. On les retrouve ici, au niveau de la ferme. Et ça, c'est un défi très important pour moi, que les gens mangent, ils y goûtent, et puis ils sont contents, et puis ils participent à la production. À la production. Et puis quand on parle de 100% bio, là, pour monsieur, madame, tout le monde comme moi qui ne sont pas dans votre univers, ben ça mange quoi en été? Pour ne pas dire ça mange quoi en hiver? 100% bio, là. 100% bio, c'est pour dire que ce n'est pas de l'agriculture conventionnelle qui utilise les produits chimiques. OK. Voilà. Pas les pesticides. Pas les pesticides chimiques, pas des engrais chimiques. Mais des engrais, mais pas des engrais chimiques. C'est ça. OK. Donc, je fais mon compost moi-même et j'utilise des petites décoctions de cendres, enfin d'autres petits éléments naturels pour traiter mes plantes, pour entretenir mes plantes. Donc ça fait que c'est de la production bio. Et puis je suis d'ailleurs certifié par Ecocer Canada, qui certifie que ce que je fais, c'est propre, c'est bio, c'est bon pour la santé. OK. Donc ça prend une certification. Ça prend une certification pour... Voilà. Seulement monsieur et madame tout le monde avec son petit champ à la maison, ça vient avec une certification, non? C'est ça. Donc je suis certifié bio. Ça fait que tous les légumes que je produis, ils sont sains, ils sont propres pour la santé. Wow. Voilà. Mais tout ce processus-là de la préparation, la mise, ça vous a pris combien de temps pour quelqu'un qui était dans un autre univers? Oui. Ben, en fait, comme je disais au début, j'ai fait déjà 15 ans dans mon ancienne vie, dans mon pays, dans la recherche agricole. Dans la recherche agricole. Je suis de formation technicienne de recherche agricole, donc je connais déjà les techniques que je maîtrise. J'ai juste adapté au climat canadien. Au climat canadien, mes connaissances. Donc, ça a été plus ou moins facile pour moi de pouvoir mettre ça en pratique. Et comment vous avez trouvé, donc, une fois que vous avez localisé la région, la ferme, on peut dire où elle est, non? Oui, elle est à l'Ange Gardien. À l'Ange Gardien, voilà, 576 chemin Fignon à l'Ange Gardien. Oui. Et puis, la superficie de la ferme, la capacité de production, c'est comment? J'exploite en ce moment 2 acres, qui est plus ou moins 1 hectare, en culture maraîchère. Et en culture maraîchère, c'est une culture intensive que je fais, avec différentes variétés, différents légumes de chez nous. Et la production est très bonne parce que je peux facilement faire en aubergine plus de 20 tonnes hectares. Plus de 20 tonnes hectares. Oui. Mon rendement est très intéressant parce que ma technique de production est vraiment adaptée à ce que je fais. Et quand, par exemple, vous avez parlé d'aubergine, pour nous qui connaissons, nous qui ne connaissons pas, c'est représentatif. Est-ce que vous écoulez toute votre production une fois que vous avez produit? Oui, très bonne question. Il faut dire que j'ai la chance de trouver un public, je veux dire, différents amis, des clients qui viennent eux-mêmes à la ferme, parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. Donc, ça fait qu'ils viennent eux-mêmes à la ferme pour l'auto-cueillette. Donc, j'organise l'auto-cueillette tous les week-ends ou tous les jours, en fonction des demandes. Et les gens viennent eux-mêmes, se déplacent d'un peu partout, de Toronto, de Montréal, de 6 heures de route, juste pour trouver ces légumes frais de chez eux ici, dans ma ferme. Alors, ils se déplacent, ils viennent cueillir eux-mêmes les légumes. Et pour l'occasion, ils montrent aux enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas les légumes d'origine. Exactement. Voilà, donc les enfants apprennent en même temps à découvrir c'est quoi. C'est une sorte d'intégration. C'est ça. Les enfants apprennent à découvrir sur place
un plan d'aubergine ou de piment, c'est quoi? Donc, du coup, ça devient un peu comme une école de formation en même temps. En plus d'une activité familiale. Familiale, c'est ça. Donc, les gens, ils viennent eux-mêmes. Et puis, nous sommes presque tout le temps en rupture. Parce que quand les gens viennent nombreux, il faut attendre 2 ou 3 jours le temps que les légumes repoussent. Puis reprogrammer une récolte. Une autre rencontre. Donc, on le fait tout l'été jusqu'en septembre. Début octobre, pratiquement. Et ça, c'est depuis une dizaine d'années? Non, pas exactement une dizaine d'années, c'est exactement 4 ans. C'est la 5e année. Oui, la 5e année maintenant. Oui. Mais bravo! Bravo. Et puis votre équipe, vous avez dit qu'il vous manque de main-d'œuvre. Absolument. Mais votre équipe est constituée de des gens qui vous accompagnent dans ce processus. C'est vraiment l'intégration, comme tu dis. On a ce qu'on appelle les passionnés de la ferme. Donc, on a des Québécois, on a des gens de toutes les régions du monde, on a des gens de l'Asie, on a du Congo, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire. On a tous ces passionnés-là qui sont autour de la ferme et qui viennent donner de temps en temps de leur temps comme bénévolat pour nous aider. On a les étudiants aussi de certaines écoles de la place qui viennent pour des stages. On a aussi des familles qui viennent aussi pour aider, surtout quand il y a des vacances, des congés, pour que les enfants s'imprègnent des techniques de production, de multiplication des plantes. Donc tout ça, c'est un bon mélange de personnes autour de la ferme qui fait que le projet de ferme est réel, il est vivant et ça contribue à une forme d'union, de cohésion et d'échange entre tous ceux qui viennent à la ferme. Et donc ça fait partie de votre contribution à la communauté qui vous a accueilli, qui vous a pu venir et donc qui consomme ce que vous avez produit dans leur maison. Exactement. Et puis ça participe aussi à un apport à la biodiversité canadienne. Parce que c'est des légumes qui ne sont pas souvent connus ici, que nous apportons pour enrichir la biodiversité canadienne qui existe. C'est ça. Voilà. Enrichir même la culture alimentaire. Oui, c'est ça. Enrichir la table du Québécois. C'est-à-dire augmenter avec des nouveaux produits. Avec des nouveaux produits exotiques. Qui sont sains, qui sont vérifiés et qui sont bons pour l'organisme. Exact. Alors, si vous permettez, on va prendre, pour revenir rester dans la même discussion, nous allons prendre une courte pause et nous on revient après cette pause-là pour continuer à discuter et parler avec Jean-Pierre Béala, donc, qui est président fondateur de la ferme des saveurs tropicales dans la région de la capitale nationale ici. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause.